Hervé Parent, bonjour. Alors, c'est bientôt Noël et comme Noël, la rumba catalane revient avec un grand moment intellectuel et musical à la médiathèque de Perpignan, donc rue Émile Zola, si mes souvenirs sont bons. Bonjour. Oui, effectivement, c'est ça. On va clôturer notre cycle de conférences pour cette année, en tout cas, à la médiathèque. C'est un partenariat qui a été monté avec elle, puisqu'ils souhaitaient déjà faire un événement particulier autour d'un texte de 1500 qui mettrait en lumière la présence gitane à Perpignan, mais qui est fortement controversée. Et à ce propos-là, on aura le plaisir d'accueillir Bernard Leblond. Ouais. Bernard Leblond, qui est une figure emblématique de la question du flamenco, puisqu'il a beaucoup écrit sur ces questions-là, mais aussi de la culture gitane en règle générale. Il y aura aussi Eugénie Casanova de l'Érida et Le Jean-Paul, Yeid, hein, pour ta gouverne. si tu veux, Gaëtan. Et Sinon, ça veut dire que t'es franquiste et plutôt espagnol. Donc, si tu veux pas avoir de problème ici, mon gars, on recommence. Yeida. Eugénie Casanova de Lleida et Jean-Paul Escudero qui est de Perpignan aussi. Ça va être un grand moment. Jean-Paul Escudero, donc c'est le grand retour, puisque. Ah non, je confonds avec quelqu'un d'autre. Je confonds avec Guy Bertrand. Ah, Guy Bertrand. Ouais, voilà, mais Guy non. Bertrand va venir nous voir en visiteur, effectivement. Quand il a vu l'affiche, ben, il a décidé de venir de Lyon, exprès pour cette conférence-là, de repartir le soir. Guy Bertrand, l'inventeur de la casa musicale, en fait. Guy Bertrand, c'est lui qui a commencé à travailler avec tous les artistes gitans de Perpignan. Tekabeli, hein, voilà. Oui, parce que ces groupes-là n'existaient pas. Lui, il avait repéré tous ces artistes dans les différents quartiers, à la fois Saint-Jacques, Le Vernet. Il a réussi à imaginer qui pourrait jouer avec qui et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ouais. Et du coup, ça a donné naissance au Tecaméli, ça a donné naissance au Rumberos catalan, c'était le premier disque des musiciens gitans de Perpignan, c'était tout ça. Et effectivement, quand ça est apparu, quand cette culture gitane est apparue, le ministère de la Culture et la ville se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose, un lieu qui puisse représenter, mettre en valeur cette culture-là et bien d'autres. Est-ce que les Perpignanais sont au courant, puisque c'est le cordonnier plus mal chaussé, sont au courant de cette richesse? Parce que bon, il se trouve que moi j'ai vécu 20 ans à Saint-Jacques et maintenant je me suis embourgeoisé, je vis à La Réelle, donc autant dire que je vis avec les mêmes populations. Donc j'ai pu me rendre compte, des fois malgré moi, de la musicalité, etc. Mais les Perpignanais sont pas au courant. Pour eux, c'est toujours des voleurs de poules. Ils vivent en roulotte, non? C'est un- je ne suis pas sûr que pour les Perpignanais ce soit ça, pas pour tous en tout cas. Ce qui est certain, c'est que plus la richesse culturelle est proche de toi, Ouais. moins on s'en rend compte. Et notre idée, justement, avec les copains de Gérone et de Barcelone, de revendiquer une inscription de la rumba catalane au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, c'est d'aller chercher une reconnaissance à l'international pour mieux qu'on remarque la propre richesse Ouais, qui est à notre en part. fait, tu as vu ce qui s'était passé avec Cali. C'est-à-dire que tant qu'il était Tom Scarlett, tout le monde s'en foutait. Dès qu'à Paris, on a dit que c'est Cali, bon, bah, il est devenu formidable. Et ceux qui l'avaient jamais soutenu avaient juré sur leur grand Dieu qu'il avait toujours été avec lui, quoi. Ça, c'est peut-être un exemple, mais que je ne connais pas trop. Mais je connaissais beaucoup plus l'exemple de la capoeira au Brésil, Ouais. où c'était un art qui était développé par des voyous, des bandits, aux yeux de la société bien pensante pendant Ouais. des années et des années, parce que c'était des descendants d'esclaves qui faisaient ça. Oui, faut pas déconner quand même. Quand des artistes de télénovelas Ouais. se sont mis à en faire sur la plage à Rio, quand on a commencé à ouvrir des académies aux États-Unis et en Europe, là, tout à coup, c'est devenu sérieux. Parce que si on s'y intéressait dans les pays du Nord, c'est que ça devait avoir une valeur. Et du coup, là, toute la société brésilienne a adopté la capoeira comme un élément culturel à part entière du Brésil. Et donc, tout le monde s'est mis derrière pour inscrire la capoeira au Ouais. patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'est ce que nous, on souhaite faire avec la rumba. Alors, le problème, c'est que l'identité catalane, elle est revendiquée, mais elle n'est pas pratiquée. Et finalement, les gitans sont les rares à pratiquer l'identité catalane al dia a dia. En Et fait, c'est les gens qui passent sous les radars par excellence. oui, mais on pourrait discuter des différentes façons de percevoir l'identité. Ouais. Est-ce qu'elle est linguistique? Est-ce qu'elle est culturelle? Est-ce que c'est un droit du sang, un droit de la terre? Enfin, tu vois, Et tout ça. ouais, mais il y a plein de façons de le voir. En tout cas, ce qui Moi, est en tant certain, qu'Allemand, je pense que c'est le droit du sang. Mais... ce qui est certain, c'est que la rumba catalane, c'est un projet de territoire. Tu vois, ici, on l'appelle rumba catalane parce Ouais. qu'on est sur un territoire catalan et on lui a donné une qualification attachée au territoire. Puis elle est renée d'une manière différente parce que en fait, elle a été créée à Barcelone. Cuba. Ah bah oui, mais Barcelone. oui.
elle préexistait à Cuba. Non, c'était pas la rumba catalane qui existait à Cuba, c'était d'autres choses. C'était C'était le son cubain, ouais. plein de variations musicales. Et la rumba catalane, elle a été créée à partir de ces différentes influences. Voilà, dans le À la port. fois les musiques cubaines, mais les musiques nord-américaines, Ouais. comme le flamenco ou les chants mélismatiques du pourtour méditerranéen. On retrouve des chants caractéristiques du monde arabe à l'intérieur de tout ça. C'est ça qui est drôle. Et en fait, si je te disais que c'était une musique qui était, enfin un projet de territoire, c'est parce que effectivement, ce sont les artistes gitans qui ont créé ça. C'était à Barcelone d'abord, ça a ensuite diffusé sur le sud de la France, mais ça a diffusé dans toutes les franges de la population. À Barcelone, on a beaucoup de non-gitans, des pailloux, qui jouent de la rumba. Il y en a aussi de notre côté, moins. Mais en tout cas, tout le monde sent que cette musique-là, elle est de chez lui. Tu vois, c'est vraiment un projet de territoire. Et ce que je te disais tout à l'heure, on parle de rumba catalane à Perpignan, à Barcelone, et quand on est à Béziers, les gitans eux-mêmes appellent ça rumba gitane. Pourtant c'est la même, et mais il y a une variation rythmique, certes, mais c'est la même rumba. Quand on arrive à Arles, en Camargue, là il y a une empreinte territoriale forte, et ça devient rumba camarguaise. Ouais, parce qu'ils rajoutent du riz toro-ailé dedans. Exactement. Alors, on va rappeler donc rapido, la conférence, elle s'appelle comment de demain? Parce que demain, il y a une conférence à la médiathèque, rue Émile Zola. Ça s'appelle... Il n'y a pas un nom en particulier parce qu'en fait, vu qu'on a trois thématiques différentes, on aura la présence des gitans catalans en France, on aura les gitans catalans et leur musique, et on aura justement la discussion autour de ce fameux texte qui signale la présence gitane en 1500 à Perpignan, et qui sera commenté par Bernard Lenon. Il y a un autre événement marquant, c'est que nous avons choisi cette dernière conférence pour présenter notre premier livret photographique sur la rumba catalane, des photos d'actualité qui ont été réalisées par Pierre Parcet. Ça va être un moment assez fort puisque les artistes seront tous là, des jeunes comme des moins jeunes, et on va pouvoir présenter ça au public et le diffuser le plus largement possible. C'est une des premières productions de ce projet-là, mais il y en aura plein d'autres. Alors, des disques, des vidéos, tout un tas de choses. Alors le premier avant un livre, parce que là on a un fascicule, mais là on a un livre, et c'est la version plus souple par rapport à un livre pour diffuser l'information. Oui, et puis c'est pour avoir une information qui soit en continu. Si tu veux, on aura un premier livret, on a un premier livret à l'automne, on en aura un autre au printemps, on en aura un à l'automne suivant, au printemps suivant, à l'automne suivant. Comme ça, on va entretenir l'actualité, et à la fin, effectivement, là, on pourra produire un véritable livre photo. Parce qu'on travaille, donc il y a Pierre Parcet, mais il y a un deuxième photographe. Et le deuxième photographe, c'est Claude Bellim, qui n'a pas pu nous rejoindre sur le premier fascicule pour des raisons de santé, mais là, il est en pleine forme. Voilà, il est son réparé. Appareil photo est affûté, et il est parti dans les starting blocks pour qu'on commence une nouvelle série pour le prochain livre. Alors l'intérêt des deux, c'est qu'ils avaient déjà travaillé sur les gitans en amont. Dans les années 90. Oui. Voilà. Et donc ils voient les transformations, ou pas. Parce qu'il n'y a pas que... Et puis c'est surtout qu'ils ont connu des gens à une certaine époque qui pouvaient avoir 20 ans, qui en ont 40 aujourd'hui ou 50. Et ça permet d'avoir une continuité dans le discours, une certaine compréhension aussi. Et c'est aussi plus facile pour rentrer au contact des populations. Si tu veux, là on n'a pas affaire à des photos clichés. Oui, c'est pas visa pour l'image, je suis touriste. C'est pas les rues de Saint-Jacques. Saint-Jacques, c'est pas Thoiry, quoi. Voilà, c'est pas le coq qui s'entraîne dehors, c'est pas les gamins dans la rue, c'est pas ça. Là, on est vraiment chez les gens, avec eux, on partage la même table, c'est des regards, des moments privilégiés, c'est des choses de l'intime et qui ne peuvent que surgir dans ces moments-là et avec ces artistes-là. C'est à bout touchant. On verra demain Pierre Parcet qui nous racontera justement la manière dont il a travaillé avec les gitans, dont il a repris contact, parce que bon, lui maintenant, avant il vivait à Saint-Jacques, maintenant il est un peu à Bagnoul, c'est à pied, ça fait loin. Et comment la magie a réopéré. Très facilement en fait. C'est une histoire de confiance. Les gitans, ils sont... c'est une question d'honneur. Une parole est une parole. Si tu as la confiance, tu l'auras tout le temps. Et toutes les portes te seront ouvertes. Et vu que Pierre est une personne humble, qui discute facilement avec les gens, les gitans ont ce sixième sens pour essayer de percevoir si la personne est en train d'essayer de lui soutirer quelque chose ou au contraire, si elle est là pour partager quelque chose avec elle. Ils l'ont tout de suite senti et ça s'est fait tout naturellement. Alors, dans le livre de Pierre Parcet, enfin le fascicule, il y a deux préfaces. Oui, il y a deux préfaces. Il y en a une qui est signée par un journaliste blogueur, Nicolas Cotteville, il me semble, un jeune homme là, qui est à l'origine de ce projet depuis le début. Là.
Et la deuxième, c'est moi qui l'ai signée, mais c'est presque un texte collaboratif, puisque Oui, c'est oui. des pensées que nous avions déjà mises sur papier plus ou moins avec les collègues de Gérone et de Barcelone. Important dans les préfaces de repeindre le paysage mental. Oui, c'était l'histoire de donner un premier cadre, un cadre de compréhension pour que le lecteur puisse s'imprégner complètement du monde et de l'univers qu'on lui propose à cet endroit-là. Alors, c'est un fascicule qu'on trouve au prix de 5 euros, mais où il sera distribué parce que bon, Alors, on l'aura à la librairie catalane, bien sûr, ouais, et chez Torquatis, ouais. très certainement. Et nous sommes en cours de discussion avec d'autres établissements, Oui, pour du type Bisca, par etc. exemple. Voilà. Mais il n'y a pas que Perpignan, on va pouvoir aussi le proposer dans les communes aux alentours et voir en dehors du département. Et au sud, oui, carrément. Bien sûr, À Gérone, il y a ça des c'est sûr. librairies, voilà. Ça c'est sûr. Eh bien, Hervé Parent, merci. À demain pour le grand raout. Merci Nicolas.